Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Aujourd'hui, nous enregistrons à Studio Campus à Montréal, dont la mission est de vous accompagner à travers des projets créatifs, audio et vidéo, comme la création d'un podcast, de livres audio ou de la production musicale. Aujourd'hui, pour cette première entrevue, on a la chance d'être commandité par Columbus Café. Columbus Café, c'est la première franchise française installée à Montréal depuis 2020. À l'heure à laquelle je tourne cet épisode avec vous, il y a 3 restaurants présentement à Montréal. Et je vous invite à aller visiter l'une de leurs succursales parce que c'est vraiment super chouette pour y passer un moment entre amis, avec des amis, de la famille, pour déguster un chocolat chaud, goûter aussi leurs muffins ou leurs boissons fraîches en été. Elles sont vraiment délicieuses. Je vous invite vraiment à aller sur place. Alors aujourd'hui, pour cette première entrevue, on est avec Aurélia. Alors Aurélia, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, etc. Bonjour et merci de me recevoir dans ton podcast, je suis vraiment ravie. Je m'appelle Aurélia, j'ai 26 ans, je suis arrivée à Montréal en 2019, puisque ça s'entend à mon accent, je suis française. Donc je suis architecte, j'ai une formation d'architecte que j'ai faite en France. Je travaille à Montréal comme architecte. En parallèle, je suis aussi professeure temporairement à l'Université McGill pour un semestre. Je donne des cours pour un studio d'urbanisme, pour des étudiants qui sont en master en urbanisme. J'ai fondé un podcast aussi en 2019, quelques mois après que je sois arrivée, dans lequel je t'avais interviewé d'ailleurs. Exact, ouais. Dans lequel je donnais la parole à des personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain, parce qu'en arrivant ici, j'ai été impressionnée par l'entrepreneuriat, par toutes les initiatives qu'il y avait et par cet engouement en fait des nouveaux projets. J'ai aussi fondé un groupe, j'ai aussi cofondé avec Stella de Chute les femmes parlent, un groupe de co-développement donc, qui s'appelle un mastermind, qui s'appelle En avant toutes, dans lequel on était plusieurs femmes avec des projets entrepreneuriaux à se retrouver une fois par mois et se donner des conseils pour avancer, en fait, pour résoudre des problèmes dont tu as fait partie. Exact, ouais, de la toute première cohorte. Et ce qui était vraiment chouette, c'était que justement, en fait, on puisse se retrouver déjà entre femmes. C'était exclusivement réservé pour nous et on a pu discuter justement avec des femmes de différents horizons, avec différents types d'entreprises aussi. Donc toi, il y avait le podcast, mais il y avait d'autres personnes aussi. On va rencontrer Margot plus tard avec la coop de la 25e heure, donc une entreprise au niveau de la communication, marketing, etc. Donc, c'était chouette de pouvoir, en fait, se rencontrer. Puis c'est vrai que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es seul souvent. Et le fait de rencontrer d'autres personnes, ça te permet de voir, en fait, que tu vis les mêmes problèmes, en fait, que les autres. Et c'est vraiment intéressant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le co-développement puis qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous indiquer un petit peu, à ton avis, quelle serait une définition qu'on pourrait donner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui ? C'est ça, je pense, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, c'est vraiment le fait de se donner des conseils, mais je pense la différence avec le coaching ou avec je sais qu'il y a des groupes à plus grande échelle avec un coach qui va accompagner d'autres personnes. Le mastermind, en tout cas dans notre vision de co-développement, c'est vraiment une horizontalité des personnes. Il n'y a pas une personne qui domine par rapport à l'autre ou qui va plus donner de conseils que l'autre. Nous, moi et Stella, on était là comme, on va dire, médiatrice, plus pour organiser le temps des discussions, pour organiser les événements, etc. Mais sinon, les entrepreneurs sont toutes à... c'est très horizontal, peu importe leur niveau d'avancement dans les projets. Le but, c'est que tout le monde ait le même temps de parole et puis que surtout, un des points clés du mastermind et du co-développement, c'est pas de jugement et il n'y a pas de questions bêtes des fois. Et puis, ce qui était hyper intéressant dans ce qu'on a fait, en tout cas dans les sessions, c'était qu'il y avait des questions qui allaient à comment vous vous organisez dans votre emploi du temps, quels outils vous utilisez pour organiser vos tâches. Mais il y avait aussi des choses sur la comptabilité, des choses sur comment aller chercher des partenaires. C'est-à-dire à toutes les échelles, c'est pas seulement OK, comment je fais pour lever $1 million. Non, c'est pas forcément ça. C'est aussi OK, qu'est-ce que vous faites les semaines où vous êtes super fatigué et que vous n'arrivez pas à vous organiser. Il y a des choses aussi dont on a juste besoin de parler, on a juste besoin de pas se sentir seul en fait. Exact, ouais. Et c'est ça le but, c'est vraiment... C'est ça, je pense que c'est ça l'une des ma définition en tout cas. Exact. Puis ce qui est cool, c'est vraiment l'échange et on peut arriver avec une problématique donnée et le fait qu'il y ait plusieurs personnes d'un horizon différent, mais ça permet en fait d'avoir une solution à laquelle on n'aurait pas forcément pensé en fait si on était seul. Avec les expertises de différentes personnes, ça permettait d'avoir différents points de vue et d'explorer la problématique en fait sous un autre angle. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Puis d'ailleurs, en fait, le coaching professionnel, c'est ça en fait que ça fait aussi, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment lié, le coaching et le co-développement,
parce que le coaching, ça t'amène, en fait, le coach t'amène à te poser des questions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, ou il t'amène à te challenger aussi d'un certain point de vue. Et c'est hyper intéressant. Et voilà, je trouvais que le co-développement, en tout cas le groupe Mastermind que vous avez monté, c'est vraiment génial. Mais si, admettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui voudrait participer à ce Mastermind, est-ce que tu pourrais expliquer, genre, comment ça se passe une séance ? Oui. Alors, une séance, en fait, elle est répartie en gros en 3 parties, je dirais. La première, déjà, il faut savoir je pense qu'on était une douzaine de projets, à peu près, si je ne me trompe pas. J'ai plus les chiffres en tête, mais on était à chaque séance. Bon, il y avait régulièrement des personnes il y avait peut-être une personne à chaque fois qui était absente. Donc, en gros, on était une bonne dizaine, on va dire, par séance. Et la première partie, on va dire les 10 premières minutes, elles sont consacrées à faire le tour en 1 minute, 30 secondes. Chacune dit un petit peu comment elle se sent, comment s'est passé son dernier mois, parce qu'il faut savoir que c'est 1 fois par mois. Ensuite, une fois qu'on a fait le tour, faut savoir qu'on a un calendrier et à chaque séance, on demandait à 2 ou 3 participantes de s'inscrire pour passer sur ce qu'on appelle la hot seat, c'est-à-dire exposer sa problématique, exposer les problèmes qu'elle rencontre et ensuite nous il y avait à peu près 30 minutes consacrées par personne, par séance, pour qu'on puisse répondre chacun à notre tour, poser des questions pour essayer de encore mieux cerner sa problématique et lui donner des pistes de solutions. Et la dernière partie de la session, c'était un réseautage. Donc, comme les séances se passaient sur Zoom, on a fait des salles à plus petits groupes, soit regroupées aléatoirement, soit par domaine. Donc, par exemple, des personnes qui étaient dans le média, on se mettait ensemble. Des personnes qui étaient plus dans la vente de produits en ligne, on les mettait plus ensemble pour qu'elles puissent peut-être plus parler de leurs problématiques à elles. Donc, en gros, une séance, ça durait, je pense, environ 1h30 et c'était découpé en 10 premières minutes. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y avait à peu près 1 heure, 1h15 et ensuite 1/4 d'heure, 20 minutes de réseautage où on pouvait parler. Exact. Voilà. Puis ce qui était hyper agréable aussi, c'est le fait qu'on puisse poser la question, on exprime notre problématique à peu près pendant une dizaine de minutes en introduction, mais sans être interrompu. Puis sans admettons que quelqu'un d'autre dise « Ah, ben moi, j'ai la solution à ton problème, c'est exactement ça qu'il faut faire. » Non, c'était vraiment dans l'accueil, l'écoute et la bienveillance. Et ça, c'est vraiment un endroit, un safe space, je trouve, tu vois, parce que des fois, tu as l'impression que ta problématique, elle est bidon, parce que tu n'arrives pas à t'organiser, parce que tu n'arrives pas à gérer tes affaires. Mais en vrai, non, il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre la même problématique que toi. Et les questions aussi, c'était des questions qui n'étaient pas... Il y a donc l'exposition de la problématique, mais après, des questions pertinentes pour aller creuser un petit peu plus la problématique et pas tout de suite tomber dans la solution. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était hyper apprécié. Puis vous avez fait votre rôle aussi de comment tu as dit tout à l'heure, médiatrice, ouais, exact. Le rôle de médiatrice, justement, pour gérer cet aspect-là, pour éviter de tomber directement dans la solution, parce que toutes les solutions ne sont pas forcément bonnes pour tous les problèmes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Tu as aussi mentionné que c'était seulement sur Zoom cette année, mais je pense que pour les prochaines cohortes, tu voulais aussi faire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que tu voudrais nous en parler ? Le but de la prochaine cohorte,